de prendre les devants. Christian Estrosi a commandé de la chloroquine pour les hôpitaux niçois. Sans attendre la validation d'essais cliniques menés à grande échelle, le maire de Nice connaît bien le professeur Didier Raoult. Il a lui-même pris le traitement antipaludéen alors qu'il avait été testé positif au Covid-19. Il raconte aux équipes de Sénonaire. Je n'ai pas ressenti d'effet secondaire. Voilà. J'ai été pendant 2-3 jours au début, alors que je n'avais pas encore effectué la prise de ce médicament, en situation comme beaucoup, une sorte de forte grippe avec des courbatures, avec des céphalées, avec de la fièvre, avec des toux extrêmement fortes. Je pense que ça se voit, je me sens bien, mais ma petite personne n'a que peu d'importance. Mon seul souci sont nos concitoyens. Dès que j'ai vu que Sanofi avait produit 300 000 boîtes de médicaments, j'ai pris contact avec le PDG de Sanofi et je lui ai demandé, tout naturellement, d'accepter de fournir le centre hospitalier universitaire de Nice, et en moins de 48 heures, les choses ont été réglées. Donc je veux remercier le PDG de Sanofi, tout comme je remercie d'ailleurs le ministre de la Santé qui aurait pu s'y opposer, qui ne l'a pas fait. Je vois certains membres du corps médical, je les respecte, mais qui disent il ne faut l'administrer qu'en dernier recours lorsqu'on est face à une situation très grave. Moi, le professeur Raoult m'explique qu'au contraire, et je pense qu'il a raison pour observer ce que j'observe, que c'est au début, lorsqu'on est dépisté ou lorsqu'on a les premiers symptômes, qu'il faut le prendre parce qu'en moins de 3 ou 4 jours, on peut devenir non contaminant. Je souhaite que ce soit généralisé pour notre pays, tout simplement. Et ce n'est pas un scientifique qui parle, ce n'est pas un médecin, mais le devoir d'un responsable politique, c'est de rendre des arbitrages. Quand c'est la guerre, c'est la guerre. Et à partir du moment où c'est la liberté qui est consentie au corps médical de prescrire ou de ne pas prescrire, au patient de donner son consentement ou de ne pas le donner, pourquoi s'opposer à le fournir ? Des propos recueillis par Myriam Zéhar et Nicolas Baudry-Dasson. Cette question, la chloroquine peut-elle être efficace? Assiste-t-on à une bataille d'ego entre chercheurs? Je voudrais avoir votre réaction, Anne-Claude Crémieux, au témoignage de Christian Estrosi qu'on vient d'entendre et à cette question. Alors, je crois qu'il y a des éléments pour penser qu'effectivement, la chloroquine qui a été testée en Chine, et l'hydroxychloroquine, donc le plaquenil dont parle Christian Estrosi et dont parle le professeur Raoult, ont une certaine efficacité. Ça a été montré d'abord in vitro, c'est-à-dire en laboratoire, et puis en Chine, il y a eu un essai avec une centaine de patients, je crois qu'on en a déjà parlé dans votre émission, qui ont montré qu'effectivement ça raccourcissait la durée de la pneumonie et ça diminuait le nombre de jours pendant lesquels on était porteur du virus, et on avait même dit, et c'est vrai, fin février, que la chloroquine avait été introduite dans les recommandations en Chine. On était un peu gênés à l'époque parce qu'effectivement, on n'a jamais vu la publication, et il est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement un mois plus tard, nous n'avons toujours pas vu la publication, ce qui est toujours embêtant quand on veut vraiment juger de l'efficacité d'un médicament. Qu'a fait le professeur Raoult en plus, c'est qu'il a testé sur 20 patients. Alors là, il faut, je dirais, dire que cette étude, elle est à ce jour assez limitée, puisque ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a testé sur 20 patients qui étaient plutôt des formes très peu sévères, c'est-à-dire ce qu'on appelle des formes très modérées, voire des patients asymptomatiques. Mais ce qu'il a montré, c'est qu'il y avait une disparition plus rapide chez ces 20 patients du virus par rapport à d'autres patients qui n'étaient pas traités. Donc, je crois qu'on a des